Je vais vous montrer un enfant à l'instant. Je veux absolument qu'on regarde derrière moi pour qu'on vous montre ce bel enfant qui est là, juste derrière nous ici. Eh bien, il s'agit de Naëva Paquette. Et je vais maintenant vous présenter les parents de Naëva, José et Yannick. José, racontez-nous l'histoire de Naëva, s'il te plaît. Ben, Naëva, notre petite princesse, est née le 16 septembre 2011. C'est une petite fille en parfaite santé, tout allait super bien, on était vraiment très heureux. Autour de 4 mois, j'ai remarqué que Naëva est un petit peu plus lente dans son développement, puis j'avais certaines inquiétudes. À 6 mois, Naëva, elle a fermé ses poings, elle a arrêté de jouer, elle était de plus en plus irritable, donc je me posais encore plus de questions. À 7 mois, on a été hospitalisés 5 jours d'examen. Puis on a su que Naëva était atteinte d'une leukodystrophie de type gravé. OK. Et Yannick, c'est quoi les effets de cette maladie-là? C'est quoi les effets? Bien, la leukodystrophie, c'est la maladie de la myéline, la partie blanche dans le cerveau. OK. Donc, elle disparaît peu à peu, ce qui lui cause surtout des spasmes musculaires, parce que le signal se rend plus à destination. OK. Donc, par la suite, c'est sûr qu'elle perd son acquis, ses acquisitions, elle les perd, Ouais. et ses réflexes normaux, donc respirer, avaler, manger, etc. Tous ces signaux-là, elle les perd. Elle les perd progressivement. Donc, elle tombe aveugle, etc. OK. Et est-ce que vous savez, est-ce qu'on vous a dit à ce moment-là si c'est génétique comme maladie? Oui, c'est génétique. Donc, chaque enfant qu'on voudrait, on a une chance sur 4 d'avoir la maladie. Wow. José, il y a seulement 2 cas qui sont répertoriés au Canada et dans le cas de Naëva, ben, son espérance de vie, ce qu'on vous a dit à ce moment-là, on lui a dit qu'elle a 2 ans d'espérance de vie. Oh, Mémine! À 8 mois, ce que j'ai appris, c'est qu'elle ne pouvait plus manger par elle-même. Ben, en fait, oui, à 8 mois, elle a arrêté de manger par elle-même. En fait, c'était trop dangereux pour elle qu'elle s'étouffe. Donc, elle a subi une gastrostomie, c'est un tube dans l'estomac, donc on la nourrissait directement dans son estomac. Même avant ça, à 7 mois, elle a arrêté de tenir sa tête elle-même. Naëva s'est jamais retournée du dos au ventre, elle n'a jamais rampé, elle n'a jamais parlé non plus. À 9 mois, elle a arrêté de sourire. À 10 mois, elle est tombée aveugle. Donc, peu à peu, elle perdait ses acquis, ses réflexes et tout ça. À 17 mois, Naëva a fait une infection respiratoire, en plus d'une pneumonie d'aspiration. Donc, elle avait vomi, elle s'était aspirée parce qu'elle vomissait souvent. Puis, elle est décédée à 17 mois, soit le 23 février dernier. Donc, ça fait 3 mois qu'elle nous a quittés aujourd'hui. Okay. Qu'est-ce que le court passage de Naëva vous a appris de plus essentiel? Ben, je pense que Naëva a su soutirer le meilleur de nous autres. Écoute, on s'est dépassé pour elle, on s'est arrêté de vivre, c'était l'instant présent, la seconde. On était tellement heureux d'être ensemble, on se réveillait le matin, on respirait, puis pour nous, il n'y avait rien de plus important que ça. Ouais, Naëva, elle a vraiment, nous a poussé à fond. Oui, à vivre intensément chaque seconde. Nous, on a vécu sa vie, on l'a célébrée. On n'a pas vécu en fonction qu'elle était pour décéder. On n'a pas vécu sa mort. Même si vous le saviez, vous vous dites qu'on va vivre avec elle intensément. Okay. C'est ça, chaque seconde. Présentement, vous êtes tous les deux à vivre votre deuil. Dans votre cas, cette lourde perte-là vous a beaucoup rapproché encore plus et vous êtes encore plus soudés, comme vous me l'avez dit tantôt que vous l'étiez. Est-ce que vous envisagez, malgré ce que vous savez, d'avoir un autre enfant? C'est sûr que je me suis toujours dit que j'en voudrais plus, puis que c'était trop difficile. Mais écoute, je pense que la vie va nous apporter que, oui, c'est ça, on va sûrement foncer pour avoir une famille parce que Naëva, on l'a tellement aimé, on veut vivre une expérience comme ça. Puis je pense que c'est beau ce qu'on est en tant que parents. On a beaucoup encore à offrir. Puis vous vous dites, ben ça peut virer de notre bord aussi. Oui, c'est ça. C'est sûr que ça va être une grossesse à risque avec beaucoup de contrôle pour s'assurer que le fœtus n'est pas malade. Ouais. Mais je pense que ça vaut vraiment la peine.
vous nous dites ça ce soir, puis je veux juste vous mentionner que personne ne savait de leur famille. Ils viennent de l'annoncer en direct à leur famille. Ils ont décidé d'avoir un autre enfant. On sent très bien que Naïva est dans votre cœur. Et avant de nous quitter, ben, je veux que vous montriez à la caméra à quel point elle vous habite complètement, Naïva. Alors, si tu veux, Josie, on voit bien ici. Oui. Ce que ça veut dire, ça, c'est marqué? C'est le tatouage, ça veut dire en arabe Naïva, ma princesse. Ouais. Et on va en terminant voir aussi, Yannick, que Naïva est totalement présente sur son bras ici. Alors, écoutez, merci énormément d'être venu nous voir et on vous souhaite de la chance et que ça se tourne très, très bien de votre part cette prochaine fois. Merci beaucoup. Merci.